Et salut à tous, c'est Lolo Bedrock et bienvenue pour le deuxième épisode sur City Shop Simulator. Alors, aujourd'hui on va avancer un petit peu plus. Donc la dernière fois on avait organisé un petit peu nos rayons, qu'ils soient un petit peu mieux présentés et puis beaucoup plus facile pour s'organiser. On n'avait pas encore accès, enfin si on a accès à l'arrière-boutique, mais on n'a pas encore d'étagère. Donc le but aujourd'hui ça serait d'acheter des étagères. Alors, vu qu'on n'est pas trop mal, on va ouvrir la boutique. Alors, on s'aperçoit que les pâtes, le sucre et la farine ont baissé. Alors, on va baisser les prix. Ok, j'ai remis en ordre tout ça. Donc, ça a bien baissé. C'est un peu dommage. Mais heureusement, j'avais acheté la veille. Ça va. Allez, c'est parti. Les premiers clients vont pas tarder d'arriver. Alors, le but d'aujourd'hui, ce serait d'agrandir un petit peu si on peut. Mais surtout, de faire le stockage. Pour ce qu'on a déjà en présentoir. Ah, j'ai un client. Alors, c'est tout ce qu'il prend. Oh, c'est pas grand chose. Oh, nouveau niveau de magasin. Excellent. On continue. Moi, j'aimerais bien des clients qui me prennent plein de trucs là. Bon, on fait un petit tour vite fait en rayon. Bon, j'ai encore un peu de tout, ça va. C'est pas folichon. J'ai pas beaucoup de clients. Ils prennent pas grand chose à chaque fois. Donc d'un côté c'est bien parce que les stocks s'épuisent pas trop, donc on est bien. Mais alors par contre niveau rentabilité, c'est de la merde. Surtout que j'ai 3 produits en même temps qu'ils ont été baissés au niveau des prix. Donc allez, on passe ici. J'ai ce client là avec ses petites lunettes de soleil, là bien pourri, qui m'a dit que mon sucre était trop cher. Incroyable. Et le deuxième client là qui est là ici, qui est en train de chercher, il dit que mon sucre est trop cher. Alors j'ai pas compris pourquoi. Prix conseillé. Ah, je l'ai pas descendu. Je l'ai pas validé. Ah tant pis. Bon c'est pas grave. J'ai oublié de le valider. Donc du coup forcément ils vont pas le prendre. Donc c'est pour ça que ça descend pas. Et tant pis. On arrive quasiment à la fin de la journée. Donc. Ok. C'est notre dernier client. On est arrivé à la fin de la journée. Alors je me suis aperçu que je pensais avoir mis les prix comme il faut, mais je crois que je l'ai pas validé sur le sucre, ou je l'ai pas fait. J'ai dû avoir un bug là-dessus, je pense. J'ai dû me fourvoyer, donc c'est pas grave. Donc c'est pour ça que j'ai un peu moins de rendement aujourd'hui, parce que personne n'a pris le sucre. Tant pis, c'est pas grave. Donc j'ai eu un peu de perte. On va regarder un petit peu les statistiques. Donc jusqu'à maintenant, on a 31 personnes qui sont passées, qui sont assez contentes, et 5 personnes qui sont pas très très contentes. Bon, c'est pas grave, on a gagné un niveau de magasin, ce qui est plutôt bien. Voilà. Donc maintenant, c'est avec ce que j'ai encore 2 étagères de rempli de chaque. Enfin, de rempli plus ou moins, mais on n'est pas trop mal. Donc je pense que je vais passer la prochaine journée, changer les prix pour les produits qu'on va changer, et on se retrouve après la fin de cette... ça sera la 4ème journée. Je sais plus. Bon, on verra après. Allez, à plus tard. Alors, on est à la 4ème journée. On a farine, céréales qui ont augmenté en prix. Et par contre, le pain et l'huile de tournesol ont baissé. Donc, faut les changer. Alors, je sais plus. Je crois que c'était ça. 8. Ouh, ça a augmenté. Ça, on est bien. Donc là, par contre, je le sauvegarde bien. Voilà, ça a changé. C'est bon. Donc là, on va pouvoir commencer la prochaine journée. Donc les clients vont arriver. Donc j'ai bien changé tous mes prix cette fois-ci. Donc logiquement je devrais avoir tous mes clients qui seront satisfaits. Donc ouais, c'est un peu problématique au début. C'est un peu long à lancer. On se fait pas beaucoup d'argent. Là j'ai que 289$. C'est pas beaucoup. Donc je pourrais acheter une étagère pour le stockage. Mais je vais pas pouvoir le faire maintenant. Je préfère avoir un peu d'argent de côté quand même. Parce qu'il faudra aussi que je pense à faire mes stocks. Bon, qu'est-ce qu'il a lui? Il a 3 trucs. Tu peux attendre 2 secondes là, vite fait pour voir? L'instant que madame choisisse. Allez. Alors, voyons voir. Donc, petit point important. Plus les jours vont passer, plus il y aura de clients. Normalement, c'est un peu ça. Avec plus de marchandises. Sauf toi, t'as un petit peu l'exception avec ton petit bonnet là et tes lunettes. Une bouteille d'huile d'olive, tu crains toi? Niveau nouveau de magasin. Nouvel employé. Espace magasin niveau 2.
Je n'ai pas fait de stock le jour d'avant, donc il faut vraiment que je fasse attention à ce qui me reste. Donc il me reste un petit peu de farine et un peu d'huile. Des pâtes, ouais. Faut que je fasse attention à ça quand même. Hein. Bon, faut vraiment que j'essaye de faire en sorte, enfin du moins c'est les clients qui vont décider, hein. Mais il faudrait que ça tienne, que tous mes ingrédients tiennent jusqu'à la fin de la journée. Parce qu'avec l'argent, il me faudrait absolument au moins une étagère pour le stockage. Au moins une. Allez, rentrez chez moi là. Eh, venez les gens là, venez chez moi, il y a plein de trucs à prendre là, allez. Tiens, toi madame qui est là-bas là, eh viens, je t'attends. Bah ouais, elle rentre chez moi, c'est cool. Allez. Alors, qu'est-ce que vous avez pris vous? C'est pas folichon, hein. J'ai vraiment plus beaucoup de farine. Est-ce que j'en achèterais pas un petit paquet? Il est 4h30, bientôt 5h, allez. Ça m'énerve les gens qui payent en billets de 100 pour de conneries, oh là là. Bon, je vais racheter en urgence du pain de mie et de la farine. Hop, c'est arrivé, génial. Ouh, les clients ils attendent. Bon, très bien, nous sommes arrivés à la fin de notre 4e journée. Et ça n'a pas été folichon, hein. On n'est qu'à 533$. C'est tout. Vraiment, c'est pas terrible. Par contre, j'ai plus d'huile, j'ai plus de pâtes. Donc on va faire nos stocks. Donc moi, ce que je veux faire, c'est déjà en priorité acheter au moins une étagère pour le stockage. C'est parti. Donc c'est une belle petite étagère, hein. On va mettre ça dans le coin. Hop. Excellent. Il nous reste 333$. Donc maintenant, ce qu'il me faut, c'est du stock. Donc je vais reprendre des trucs de chaque. Donc ça m'a coûté à peu près 97$, hein, le tout. Hein. Donc un peu moins. Donc c'est ça. Il faut faire en fonction des prix qui varient. Donc si on voit que le matin, il y a des prix qui baissent en magasin, eh ben, ils baisseront en achat de carton. Donc c'est là qu'il faut faire les stocks. Donc ça, je pense qu'on verra ça au prochain épisode, les stocks. Ok. On s'aperçoit que chaque jour qui passe, chaque soir, nos stocks commencent à se remplir petit peu par petit peu, hein, mais c'est pas trop mal. Donc c'est bien. Nos étagères, nos gondoles principales sont pas remplies à fond, mais il y a ce qu'il faut. Et pour l'instant, on a déjà notre étagère qui est prévue pour le stockage, mais tant qu'on n'a pas tout ce qu'il faut en rayon, on ne pourra pas stocker, hein, ça servira à rien. Alors, on a à peu près, sur un rayon de stockage, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 positions. Moi j'ai quoi? J'ai 6 produits différents. Donc ce qui est pas mal. Donc c'est à dire que pour l'instant, une étagère comme celle-ci me suffit amplement pour ce que j'ai en rayon et en licence. Je le rappelle, tant que je n'achèterai pas de nouvelles licences, les clients ne vont pas demander ce qui n'existe pas encore en magasin. Donc pour l'instant, je préfère avoir tout rempli mes premières gondoles pour pouvoir commencer à remplir mon stockage et ensuite de ça, passer aux nouvelles licences pour être tranquille. Parce qu'à la prochaine licence, il nous faudra des frigos. Et donc sûrement peut-être un agrandissement. Donc il nous faut du pognon. Et 119$, on n'est pas prêt d'acheter un chiotte pour l'appartement. Donc on va passer à la prochaine journée, on se retrouve après. Donc pour la prochaine journée, on est au jour 5, on s'aperçoit qu'il y a juste la farine qui a descendu, c'est tout. Donc on va descendre le prix de la farine à 3,95. Voilà, ceci étant fait, on va pouvoir commencer la nouvelle journée. Bon, on va commencer notre 5e journée, c'est parti. Hop. Donc on a le choix, hein. Moi j'ai appuyé sur le bouton à droite, ou alors je le rappelle, on va ici, soit on ouvre, soit on ferme. Donc les clients vont arriver. On avait notre petite étagère qui était prévue de nos licences qu'on a actuellement. Donc pour l'instant c'est vraiment une petite supérette, hein. C'est vraiment 3 fois rien. On a des clients qui vont arriver, vas-y prends des trucs. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas grand chose, hein. Mais bon, déjà c'est organisé, c'est déjà très bien. Attends, moi je veux d'autres clients là. Ouais, vas-y viens, il n'y a pas d'autres clients, si, il y a peut-être madame qui vient. Eh vas-y viens chez moi. Voilà. Ouais, avance. Tourne à gauche. Là, tourne à gauche. Vas-y. Oui, excellent. Petit aparté, ce jeu nous oblige quand même, hein,
à vraiment mettre nos produits comme il faut et à utiliser la caisse avec les vrais numéros, les vrais nombres, tout ça. Hein. Ce qui est vraiment, moi je le rappelle, était vraiment très facile dans l'autre jeu que je jouais qui était similaire et que ce souci-là était vraiment pas problématique du tout. On pouvait mettre n'importe quel nombre, on s'en foutait. Que celui-là, c'est vraiment très important de mettre les nombres conseillés, hein, vraiment, pour les prix. Nouveau niveau de magasin, niveau 6, nouvelle licence. Bon, on a des nouvelles licences. On pourrait y jeter un coup d'œil maintenant, mais je le rappelle, pour moi, ça sert à rien d'en acheter tant que j'ai pas commencé à faire mes stocks des premières licences. Voilà. Donc je sais que je peux acheter d'autres trucs. Mais pour l'instant, c'est pas la priorité pour moi. Hein. Tant que j'ai pas commencé à remplir cette gondole-là en stockage, je ne prendrai pas de nouvelle licence. Bon allez, encore un qui donne 100$ pour payer un truc qui vaut 3,95$. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ok, on est à la fin de notre 5e journée. Et on a encore un petit peu de tout. Ça c'est plutôt cool. Donc justement, en fin de journée, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben on rachète tout ce qu'on a besoin. Donc c'est-à-dire un produit de chaque. Donc pour l'instant on en a 6, donc c'est facile. Hop, ils sont là. Voilà. Et on les repositionne. Donc le sucre il va là. Les petites patounes, les petites patounes, ça va être compliqué hein, parce qu'il en manque beaucoup. Donc à la fin de la 5e journée, on a quand même tout rempli, en bonne partie, hein, mais toujours pas de quoi remplir le stockage. Donc du coup, va falloir qu'on passe plusieurs journées. Donc il nous reste 251$. Bon, ça vaut pas le coup de continuer, on va dire, pour cette vidéo-là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais refaire tous les stocks, donc passer une prochaine journée, et c'est de commencer à stocker là-bas derrière. Et on se reprendra pour la vidéo prochaine sur le stock. Donc on se donne rendez-vous au prochain épisode, donc l'épisode 3, et je vous dis à ciao ciao.